Face à l'intervention divine dans la destinée humaine, il est possible de dégager schématiquement deux positions extrêmes et une position médiane. On peut estimer que l'homme n'intervient en rien dans sa destinée et qu'il n'a que l'illusion de la liberté. Tout ce qui lui arrive, ainsi que ses actes, ses paroles et ses pensées, ne sont déterminés entièrement que par Dieu. On peut au contraire considérer que, en dotant l'homme de raison et de libre arbitre, Dieu lui a laissé une entière liberté et que sa destinée est entièrement entre ses mains. En observant attentivement les événements, on s'aperçoit que ces deux cas extrêmes ne s'appliquent pas au commun des hommes. Alors, il est censé d'envisager une position intermédiaire, c'est la loi médiane. Lorsqu'on observe les événements de notre vie, on constate que certains d'entre eux sont les conséquences directes de nos choix et actions, tandis que d'autres surviennent indépendamment de notre volonté. Ce rapport entre la volonté humaine et l'intervention divine dans la destinée humaine s'explique par la loi médiane. Selon la loi médiane, dans la mesure où Dieu nous a dotés de discernement, de choix, d'action, de libre arbitre, nous sommes responsables de notre destin. Mais dans la mesure où une partie du destin dépend de la providence, certains événements échappent à notre volonté. Par exemple, on a pris soin de construire une maison solide et elle s'écroule dans un tremblement de terre. Bien que cet événement n'arrive pas par hasard, mais il échappe à notre volonté. En revanche, quelqu'un qui habite une maison vétuste et qui néglige de la réparer et que le toit s'écroule, il est évidemment responsable. Ou encore, un conducteur qui respecte le code de la route en cas d'accident, il peut dire que c'est son destin. Mais un conducteur en état d'ivresse ne le peut pas. Le libre arbitre est la liberté de choix et d'action. Mais les résultats découlant de nos actions ne dépendent pas de notre volonté, mais de la volonté de la divinité. Reste détaché face aux résultats de tes choix et actions. Quelqu'un qui tombe malade et adopte une attitude fataliste, refusant de se faire soigner dans l'espoir d'une guérison miraculeuse de la providence, ou que c'est Dieu qui a permis cette maladie et qu'on ne peut rien faire, commet une erreur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis les moyens nécessaires à notre disposition pour se faire soigner. Quelle que soit la situation, l'attitude juste est d'agir et de se détacher du résultat. Ne reste pas couché dans ton lit moelleux, attendant un miracle. Comme quoi, c'est Dieu qui permet ta situation. Je suis désolé. Bouge-toi, pose des pas et ne sois pas attaché au résultat. Il s'en chargera du résultat pour toi. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, il faut que tu travailles pour l'avoir. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et partage. Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.